sont congolais, ils sont activistes, ils sont combattants, l'un est journaliste de profession, l'autre est infographiste de formation, jusque-là, tout va bien. Roger Bongos, Aza grand combattant, Aza épris d'amour fou pour le Congo. À Salaki marche il y a 14 jours. Alors Aix-Salon, on arrive à Noyon, 20 km, enfin 26 km. Alors l'impression? L'impression c'est que les choses avancent, évoluent et qu'il y a une motivation extraordinaire. Roger Bongos est un très grand combattant. Mais certaines relations amicales entre combattants congolais durent moins longtemps que la marchandise chinoise. Voici l'histoire. La guerre commence et devient vite incontrôlable, très incontrôlable. Montrer un petit peu votre niveau et votre intelligence. Même ceux qui se disent journalistes. Même ceux qui se disent journalistes. Les Roger Bongo, c'est tous les nez qu'on parle autour d'une table qu'on discute. On va voir qui va mettre la fessée à qui. La fessée, c'est Roger Bongos qui l'inflige à Rex en utilisant son arme blanche, qui est son site internet, autrement dit, un abus de pouvoir journalistique. Pour le vaillant combattant Rex Kazadi, cela s'avère être des attaques personnelles, une rancœur de longue date. Voici l'histoire. Bon, quels sont vos rapports avec Roger Bongo? Parce que ce matin, on a vu un article au Vitriol contre vous. Roger Bongos, quand il est rentré dans le combat, il était avec nous, il était avec le BPK. Nous les avons écartés du BPK quand Roger Bongos a trahi les principes du BPK. Voilà qui est dit, Roger Bongos aurait donc trahi les principes du BPK, oui, le BPK, caricaturé ensuite, comme suit. BPK ou Patriote ya Congo, que d'aucuns ont surnommé de façon sarcastique, pathétique ya Kingakati. Aux dernières nouvelles, la trahison de Roger Bongos se résume dans cet extrait d'une chanson de Koffi Olomidé que voici. Roger Bongos a trahi les principes du BPK et qu'il a fait de la patronne du BPK à l'époque, Marie Nyongo, sa compagne. Marie Nyongo, bonjour. Oui, bonjour. De la patronne du BPK à l'époque, Marie Nyongo, sa compagne. Alors Marie Nyongo en relaxation et se détend avec ce fauteuil de relaxation. De la patronne du BPK à l'époque, Marie Nyongo, sa compagne. Ça viendrait de la jalousie ou quoi que ce soit, non? Moi, je ne peux pas prononcer. Je pense que les personnes concernées elles-mêmes sauront définir pourquoi ça s'est passé ainsi ou pourquoi elles ont tenu des propos peut-être déplacés ou incontrôlés. Mais... Et nous l'avons mis dehors. On ne sort pas entre nous au sein du BPK. Parce que ça va créer des problèmes. Donc, c'est normal. Il y a les couples qui se formés, c'est normal. Donc, dès que Roger Bongo a commencé à sortir avec ses filles, nous l'avons mis dehors. C'est normal. Si tu as entre combattants, c'est bien. Pour nous combattre, c'est mal. Nous l'avons mis dehors. Et depuis, il n'a jamais avalé ça. Et aujourd'hui, c'est une vengeance personnelle. Parce que Roger Bongos a son caractère, a sa manière de se comporter, qui des fois, lorsqu'on est en société, en groupe, ça ne fonctionne pas.
Quand Rex Kazadi décide d'aller aux concertations nationales, c'est alors que le journaliste profite de cette brèche pour régler ce compte avec le BPK en les traitant de tous les noms d'oiseaux. Et puis le personnage est un peu lunatique, vous avez comme il est extrêmement extravagant, à balancer des informations. Oui, les informations, justement, parlons-en. La question a été posée au procureur général de tous les combattants, Albert Mukendi. Voici sa réponse. Roger Bongos, c'est Roger Bongos, un journaliste de la diaspora, au Simba diaspora, au couverture médiatique, aux casse la Belgique, à piquer les articles des autres dans les autres médias, à mettre son propre nom dessus. Un plagieur. Hein, un plagieur total. Mais Roger Bongos, j'ai pas le temps de lui répondre parce qu'il est un peu, tu vois. Merci beaucoup. Merci. Ah d'accord, parce que vraiment ces écrits, ils sont de ces bassesses. Vous avez lu vous-même, il y a plus d'insultes que d'écrits. Donc c'est quelqu'un qui se prétend être journaliste. Je te donne un exemple très simple. Roger Bongos a fait un mémo mémorable pour faire un jeu de mots. Mémorable. Extraordinaire le mémo. Et il nous l'a caché, il a refusé qu'on le regarde, il a refusé qu'on le lise pendant des jours et des jours. Un soir, on le secoue, on gueule, Bruxelles, Paris. On dit, mais qu'est-ce que tu veux? Nous, on marche pour que tu aies déposé un mémo, tu peux nous dire qu'est-ce qu'il y a dans le mémo? C'est que tu veux nous faire quelque chose de bizarre. Qu'est-ce que tu as écrit dans le mémo? Lis-le pour nous. Roger Bongos, sous pression, donne à l'avocat Maître Reti, qui fait partie des rédacteurs de ce mémo, le mémo, Maître Reti, commence à lire le mémo, et on s'aperçoit que le mémo est formidablement bien écrit, qui parle réellement de nos problèmes. À piquer les articles des autres dans les autres médias, à mettre son propre nom dessus. Un plagieur. Hein, un plagieur total. Voici quelques extraits. Roger Bongos en action contre Rex Kazadi. Nous citons. Il est évident, quelqu'un qui n'a jamais été élevé par une mère ne peut qu'avoir une aversion profonde envers les femmes. Une attitude souvent remarquée par ceux qui ont vécu dans la rue. Partout où il passe, il laisse que du désastre et la désolation, avec ses ratés dans la Légion étrangère, là où on ramasse tous ces enfants en rupture avec la société. Certains traîtres congolais, aveugles, idiots dans leur absurdité, croient aux allégations débitées par Rex Kazadi. Fin de citation. Monsieur Bongos, quelqu'un que j'ai sauvé la vie, qui se faisait tabasser à l'ambassade. Je suis venu de chez moi, je ne le connaissais même pas. Je suis venu le défendre pendant qu'il se faisait tabasser à l'ambassade. Aujourd'hui, il nous crache à la gueule. La majorité de tous ces gens-là, vous voyez, c'est des jeunes. Roger Bongos, Aza, grand combattant, Aza, épris d'amour fou pour le Congo. Et comme dans la vie, il n'y a pas que Rex et Roger, voici, deux rendez-vous, des combattants à ne pas louper. Une invitation à tous les patriotes résistants congolais au deuxième conclave mondial des combattants de la diaspora congolaise. Le conclave est organisé à Paris, en France, du 30 au 31 mai 2014, à l'université de la Sorbonne, de 13h à 19h, pour l'amour du Congo. Ne ratez pas cette occasion. Une invitation à tous les combattants au FOMODIAC, le Forum mondial de la diaspora congolaise, un événement à ne pas manquer. Ça se passe à Londres, en Angleterre, du 27 au 28 juin 2014, avec une grande marche prévue le samedi 28 juin, au départ de l'ambassade de la RDC, jusqu'au bureau du Premier ministre britannique.